Bonjour, bienvenue à la capsule de mai 2021 de l'équipe McGill Charpentier-Côté. Aujourd'hui, on vous parle de la reprise économique et de quelques petites choses intéressantes à vérifier sur le marché boursier. La première chose à regarder, c'est la reprise de l'économie. On peut voir qu'on voit un vraiment beau V à cette récession. On est presque revenu aux chiffres d'avant-pandémie, ce qui est quand même très encourageant, surtout quand on sait qu'il y a certains secteurs qui tirent encore un petit peu de l'arrière, qui devrait éventuellement reprendre au fur et à mesure que la pandémie sera derrière nous. D'ailleurs, c'est pas sans nous rappeler le cycle que nous venons tout juste de vivre, où la reprise a été plus longue que celle qu'on vit en ce moment, mais on voit que depuis la reprise, on a une croissance économique assez fulgurante, et puis on espère que ça va continuer de suivre cette tendance, car les 13 dernières années ont été très prospères pour les portefeuilles, en espérant que ça continue comme ça. Malgré le fait que la bourse va bien et qu'il y a des belles perspectives économiques, il faut faire attention à ce qu'on voit sur les marchés. La première chose, c'est une analogie facile, mais on voulait quand même vous la présenter. Si on avait le choix entre 9 compagnies prospères de véhicules automobiles ou Tesla, qu'est-ce qu'on achèterait? La première chose à gauche du graphique que vous pouvez remarquer, c'est que les 9 compagnies les plus prospères du domaine automobile vendent 121 fois plus de véhicules que Tesla. Toutefois, à droite du graphique, on peut remarquer que c'est le même prix. Donc, si vous achetiez une action de Tesla ou une action de chaque compagnie, là, à toute fin pratique, vous payez grosso modo le même prix en termes de valeur pour les 9 compagnies du domaine automobile ou Tesla pour 121 fois de plus de véhicules. Donc, pour subvenir à vos besoins, pour croître votre patrimoine et pour votre retraite, à vous de choisir, mais notre réponse est assez évidente là-dessus. Il ne faut pas prendre rien dans cette vidéo comme une recommandation d'achat. On ne veut pas vous dire qu'il faut acheter le marché automobile, mais c'était juste une petite comparaison pour voir, pour vous montrer qu'il y a des anomalies sur le marché. Beaucoup de gens pensent que les véhicules électriques sont l'avenir, puis ils ont probablement raison, c'est peut-être la prochaine révolution. Par exemple, on voulait vous montrer la dernière révolution qu'on vient de vivre, un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pour faire une certaine analogie avec ce qu'on voit sur le marché en ce moment. Le meilleur exemple, c'est la révolution de l'Internet. Donc, dans le début des années 2000, la personne qui aurait acheté la compagnie Cisco, par exemple, Cisco aurait été une très bonne compagnie pour le développement de l'Internet et la révolution qui s'en venait. D'ailleurs, les profits par action de Cisco étaient de 12 $ par action en 1999, et puis une croissance constante des bénéfices jusqu'en 2019, où on peut voir un bénéfice par action de 52 $ par action. L'investisseur qui a investi dans Cisco, par exemple, dans les années 99 à 2000, il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dans ce titre-là. C'était la nouvelle révolution. Tout le monde en voulait. On payait à peu près 50 à 80 $ l'action dans cette période-là. Pourtant, en 2019-2020, l'action se transigeait à 30 $ l'action. Pourquoi est-ce que Cisco, une compagnie super prospère qui a profité de la révolution Internet, la majorité des investisseurs ont perdu des sous dans cette compagnie-là? C'est simplement parce qu'au début de la révolution, tout le monde se lançait là-dedans, on payait trop cher. Faites attention au prix auquel on achète les choses, même si c'est évident que c'est la prochaine révolution, même si c'est évident que ça va être l'avenir, le prix auquel on paye les choses est très important. Merci de votre écoute, en espérant que vous avez apprécié cette capsule. On se voit le mois prochain. Bye bye.